Un projet urbain de 4 milliards de dollars. L'empreinte d'un visionnaire sur Tokyo. Tokyo, une métropole en perpétuelle évolution, doit son paysage architectural à des esprits visionnaires, souvent discrets, mais profondément influents. Derrière ces gratte-ciel iconiques et ces centres commerciaux de luxe se cache un développeur immobilier mystérieux, un véritable architecte de l'ombre qui a façonné la ville sans jamais chercher la lumière des projecteurs. Parmi ses réalisations les plus impressionnantes figure Roppongi Hills, un projet colossal inauguré en avril 2003. Ce complexe urbain s'étend sur 11,6 hectares, soit environ 28,7 acres, dans l'arrondissement de Minato. Plus qu'un simple immeuble, il incarne une ville dans la ville, regroupant bureaux, résidences de luxe, hôtels 5 étoiles, boutiques haut de gamme, studios de télévision et espaces culturels. Avec une superficie totale d'environ 760 000 mètres carrés, il redéfinit le concept de l'urbanisme moderne. Le joyau de Roppongi Hills est la Mori Tower, un gratte-ciel de 54 étages et 238,9 mètres de haut, conçu par la firme d'architecture de renom Kohn Pedersen Fox. Cet édifice abrite des bureaux pour des géants mondiaux tels que Google, Goldman Sachs et la Pokémon Company. Au sommet, au 53e étage, se trouve le musée d'art Mori, offrant une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo et accueillant des expositions artistiques majeures. Cette fusion entre travail, culture et loisirs illustre la vision d'un urbanisme harmonieux. Un projet d'une telle envergure a nécessité des investissements colossaux. Plus de 4 milliards de dollars ont été mobilisés, dont 800 millions provenant d'investisseurs privés et 1,3 milliard sous forme de prêts bancaires dirigés par la Banque de développement du Japon. Ces chiffres démontrent l'impact économique et stratégique de ce projet pour la capitale japonaise. Un autre chef-d'œuvre de ce même développeur est Omotesando Hills, un centre commercial de luxe inauguré en 2005, situé sur 250 mètres de la célèbre avenue Omotesando, souvent surnommée les Champs-Élysées de Tokyo. Ce bâtiment moderne, conçu par le légendaire architecte Tadao Ando, a remplacé les appartements historiques de Junkai Aoyama, construits en 1927. Omotesando Hills comprend plus de 130 boutiques haut de gamme et 38 appartements de luxe pour un coût total d'environ 330 millions de dollars. Son design respecte l'esthétique du quartier. La hauteur du bâtiment est alignée avec les rangées de Zelkova, les majestueux arbres bordant l'avenue, et son intérieur est conçu autour d'un atrium à 6 étages avec une rampe inclinée suivant la pente naturelle de la rue. Cette attention aux détails transforme l'expérience shopping en un véritable parcours architectural et sensoriel. Au-delà du luxe et du design, ce développeur accorde une grande importance à la durabilité environnementale. À Roppongi Hills, par exemple, se trouve le Mori Garden, un jardin japonais paisible niché au cœur de la frénésie urbaine. Ces espaces verts améliorent la qualité de vie des résidents et des visiteurs, tout en favorisant un développement urbain plus respectueux de l'environnement. L'empreinte de ce bâtisseur ne se limite pas à Tokyo. Son influence s'étend bien au-delà des frontières japonaises, comme en témoigne le Shanghai World Financial Center, l'un des gratte-ciel les plus emblématiques de Chine. Ce projet illustre la capacité de ce visionnaire à redéfinir les standards de l'urbanisme à l'échelle mondiale. L'empreinte d'un développeur immobilier ne se limite pas à la construction de gratte-ciel spectaculaires. Derrière les façades de verre et d'acier, ce visionnaire façonne discrètement l'identité de Tokyo tout en exportant le design japonais à l'international. Son influence dépasse l'urbanisme. Il soutient également les arts et l'éducation, notamment à travers le musée d'art Mori, situé à Roppongi Hills. Cet espace culturel, financé en partie par des mécénats privés, démocratise l'accès à l'art et encourage les échanges interculturels. Mais qui était réellement derrière ces projets ambitieux ? Qui transforme les rêves architecturaux de Tokyo en réalité? Les indices se mettent en place, dévoilant un réseau immobilier qui définit le paysage urbain de la capitale japonaise. Tokyo regorge de bâtiments iconiques, générant des milliards de dollars de revenus et contribuant à l'effervescence de la ville. Parmi eux, Tokyo Shodome Building et l'hôtel Conrad Tokyo comptent parmi les réalisations les plus prestigieuses. Situés dans l'un des quartiers les plus prisés et onéreux de la capitale, ces édifices sont liés à une figure énigmatique de l'immobilier dont l'influence sur le marché du luxe reste insaisissable. Inauguré en 2005, le Tokyo Shodome Building est un gratte-ciel imposant de 37 étages, mêlant bureaux, espaces commerciaux et un hôtel de luxe. Avec une superficie totale avoisinant les 191 000 mètres carrés, il se dresse à proximité immédiate de la gare de Shimbashi. Un emplacement stratégique facilitant l'accès aux grandes entreprises. Les loyers y atteignent parfois plus de 100 $ par mètre carré et par mois, faisant de ce bâtiment une véritable mine d'or pour ses propriétaires.
Certains observateurs spéculent sur le fait que cet immeuble pourrait appartenir au même mystérieux magnate de l'immobilier qui engrange des millions de dollars chaque année dans l'ombre. Occupant les derniers étages du Tokyo Shodome Building, le Conrad Tokyo est l'incarnation du raffinement hôtelier. Cet hôtel 5 étoiles propose 290 chambres, dont 68 suites de prestige, offrant des vues imprenables sur la baie de Tokyo et le skyline de la ville. Les tarifs y varient considérablement. Une nuit standard débute à 500 $, mais certaines suites exclusives peuvent atteindre 5000 $. Le Conrad Tokyo ne se contente pas d'héberger des visiteurs fortunés. Il est aussi une destination gastronomique, avec des restaurants de renom tels que Kazahana, un établissement raffiné servant des mets japonais traditionnels, Shinablu, un restaurant chinois gastronomique avec une vue panoramique sur la baie de Tokyo. L'hôtel ne manque pas d'atouts pour séduire une clientèle exigeante. Il dispose également d'un spa luxueux, d'une piscine intérieure avec vue sur la ville et d'une somptueuse salle de bal, idéale pour des mariages et des événements d'affaires. Ces prestations contribuent largement à son succès, lui permettant de générer plus de 100 millions de dollars de revenus annuels, en particulier grâce aux réceptions prestigieuses qu'il organise. Le quartier de Shodome, où se situent ces édifices, est l'un des plus chers de Tokyo. La valeur des biens immobiliers y atteint des sommets. Certains gratte-ciel de la zone se sont vendus pour plus de 2 milliards de dollars, à l'image du Shodome City Center. Ces chiffres témoignent de l'incroyable attractivité et rentabilité des actifs immobiliers de cette zone. Mais la question demeure, qui contrôle réellement ces joyaux de l'immobilier? Derrière cette opulence, une figure influente semble orchestrer en toute discrétion le développement des bâtiments les plus prestigieux de Tokyo. Le Conrad Tokyo n'est pas qu'un simple établissement hôtelier, c'est une icône du luxe, un emblème du raffinement qui façonne le prestige du quartier de Shodome. Ce lieu, où l'élégance et la modernité s'entrelacent, attire une clientèle aisée et contribue à faire de Tokyo une capitale incontournable du luxe et des affaires. Ainsi, l'immobilier de prestige dans la capitale japonaise est bien plus qu'un marché florissant. C'est un univers où chaque immeuble raconte une histoire, où chaque projet cache un stratège invisible, influençant secrètement l'évolution de cette mégapole fascinante. L'hôtel Conrad Tokyo ne se contente pas d'offrir un luxe inégalé. Il s'impose également comme une destination prisée des élites. Son club lounge exclusif offre une expérience sur mesure aux clients les plus exigeants, tandis que des partenariats prestigieux avec des marques automobiles comme Rolls-Royce assurent des services de navette haut de gamme. Malgré ses tarifs élevés, l'hôtel affiche un taux d'occupation impressionnant de 80% tout au long de l'année. Un chiffre remarquable qui témoigne de son attrait irrésistible pour les hommes d'affaires fortunés et les voyageurs de luxe. Ce succès renforce encore davantage la réputation du quartier Shodome, devenu un véritable sanctuaire pour les ultra-riches. Mais derrière cette prospérité se cache un acteur discret, dont l'influence façonne non seulement cet hôtel, mais également l'ensemble du marché immobilier haut de gamme à Tokyo. Le Tokyo Shodome Building et le Conrad Tokyo ne sont pas de simples structures en verre et en acier. Ils génèrent des milliards de dollars, illustrant la puissance et la rentabilité du marché immobilier tokyoïte. Ces lieux ne sont pas de simples repères urbains. Ils incarnent le cœur battant du luxe et du succès économique de la ville. Mais qui orchestre cette transformation spectaculaire du paysage urbain de Tokyo? Qui tire les ficelles derrière ces immeubles emblématiques et ces transactions à plusieurs milliards de dollars? Un nom commence à émerger, Akira Mori. Président de Mori Trust, Akira Mori s'est imposé comme l'un des hommes les plus influents du marché immobilier japonais. Contrairement à son frère, Minoru Mori, célèbre pour des développements urbains d'envergure comme Roppongi Hills, Akira a adopté une stratégie plus discrète mais redoutablement efficace. Plutôt que de multiplier les méga-projets, il a misé sur une sélection rigoureuse de propriétés à haute valeur ajoutée. Son empire repose sur des actifs immobiliers stratégiquement situés, notamment dans des quartiers prestigieux et à forte demande comme Chiyoda, Marunouchi et Shinjuku, où le prix du mètre carré figure parmi les plus élevés du Japon. L'un des piliers de la réussite d'Akira Mori est son utilisation de filiales et de sociétés écrans pour gérer et étendre ses actifs. Cette stratégie sophistiquée permet de maintenir chaque projet financièrement indépendant, réduisant ainsi les risques et optimisant la rentabilité. Elle assure également une certaine discrétion, rendant difficile toute tentative d'évaluation précise de l'étendue de son empire. Grâce à cette approche, Mori Trust détient certaines des propriétés les plus précieuses du Japon, notamment des tours de bureaux haut de gamme et des hôtels de luxe. Cependant, ces actifs sont souvent enregistrés sous des structures juridiques complexes, empêchant les observateurs extérieurs d'avoir une vision claire de son véritable portefeuille.
Sous la direction d'Akira Mori, Mori Trust est devenu un acteur majeur dans le secteur hôtelier haut de gamme. Son portefeuille comprend non seulement le Conrad Tokyo, mais également des hôtels de renom opérant sous les marques Marriott, Hilton et Hyatt. Ces partenariats stratégiques permettent à Mori Trust de capitaliser sur l'aura internationale de ces grandes enseignes, tout en conservant un contrôle absolu sur les opérations. Cette double approche garantit une croissance continue et une rentabilité élevée, même dans un secteur ultra compétitif. Grâce à une vision à long terme et une exécution méticuleuse, Akira Mori a façonné un empire immobilier d'une envergure colossale, tout en restant largement méconnu du grand public. Sa capacité à naviguer habilement dans les dynamiques économiques et réglementaires japonaises lui permet de maintenir sa domination, même face aux turbulences du marché. Tokyo continue d'évoluer, son skyline ne cessant de se transformer sous l'influence de puissants investisseurs. Mais au sommet de cette pyramide financière, une figure demeure insaisissable, orchestrant en toute discrétion la construction d'une ville où chaque mètre carré se monnaie à prix d'or. Mori Trust a investi dans des stations balnéaires et resorts haut de gamme à travers tout le Japon, notamment dans des destinations prisées comme Karuizawa et Hakone. Ces établissements répondent aux attentes d'une clientèle japonaise et internationale, cherchant des expériences exclusives mêlant nature, bien-être et raffinement. Mais ce qui distingue véritablement Akira Mori des autres promoteurs immobiliers au Japon, c'est sa stratégie d'expansion bien au-delà des frontières japonaises. Alors que la majorité des développeurs immobiliers japonais restent concentrés sur le marché domestique, Mori Trust a pris une autre voie, l'investissement stratégique aux États-Unis. Le groupe a acquis plusieurs propriétés dans des villes clés comme New York, Boston et Washington DC, renforçant ainsi sa présence sur l'un des marchés immobiliers les plus compétitifs au monde. L'un des exemples les plus marquants est l'achat du prestigieux 60 Wall Street à New York, une acquisition qui souligne l'ambition d'Akira Mori d'étendre son empire bien au-delà de l'archipel nippon. Ce mouvement stratégique permet également à Mori Trust de diversifier son portefeuille et de se protéger des fluctuations du marché immobilier japonais. Loin d'être un simple magnate de l'immobilier, Akira Mori a également laissé une empreinte dans le domaine de la culture et de l'éducation. Il soutient activement des initiatives culturelles et architecturales, finançant des projets qui promeuvent l'innovation en urbanisme et en design. Le musée d'art Mori, fondé à l'origine par son frère, demeure un symbole fort de l'engagement familial pour l'enrichissement culturel. De plus, Akira a mis en place des bourses et aides financières destinées aux jeunes architectes et urbanistes, leur donnant les moyens de concevoir les villes de demain. Malgré son immense succès, Akira Mori reste une figure discrète, évitant les interviews et les apparitions publiques. Contrairement à d'autres magnates de l'immobilier, il préfère laisser ses réalisations parler pour lui. Cette approche lui permet non seulement de préserver sa vie privée, mais aussi de mener ses affaires sans distraction. Toutefois, au sein du monde des affaires et de l'immobilier, son influence est bien connue. Ces stratégies sont souvent étudiées comme des modèles d'efficacité et d'innovation. Ces dernières années, Akira Mori a mis un accent croissant sur le développement durable. Mori Trust intègre désormais des technologies vertes et des conceptions écologiques dans ses projets, en phase avec la tendance mondiale vers une construction plus respectueuse de l'environnement. Parmi ces initiatives, on retrouve l'installation de panneaux solaires, de systèmes d'économie d'énergie et de toits végétalisés sur plusieurs immeubles du groupe. Cette approche non seulement réduit l'empreinte carbone des bâtiments, mais attire aussi des investisseurs et locataires soucieux des enjeux environnementaux. Alors qu'Akira Mori gagne en influence, la skyline de Tokyo raconte une histoire différente. Une ville remodelée à travers des accords discrets et des décisions stratégiques silencieuses. Derrière chaque immeuble de prestige, chaque investissement lucratif et chaque méga-projet se cache la vision d'un homme. Akira Mori ne se contente pas de posséder des bâtiments. Il façonne l'évolution même de Tokyo, influençant ses dynamiques urbaines grâce à une planification intelligente, des décisions financières calculées et une stratégie de développement redoutable. Grâce à cette approche, Mori Trust s'est imposé comme un acteur clé du paysage immobilier, capable de transformer des visions ambitieuses en réalités concrètes. Akira Mori garde ses méthodes secrètes, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. L'une des clés de son succès réside dans sa maîtrise des lois de zonage complexes du Japon qui régissent l'utilisation des terres et compliquent souvent la tâche des promoteurs immobiliers. Alors que beaucoup se heurtent à ces obstacles, Mori les considère comme des défis à surmonter. Grâce à ses relations avec les autorités gouvernementales et à ses ressources financières considérables, il obtient des approbations que d'autres ne peuvent qu'espérer. Par exemple, il a réussi à transformer des quartiers constitués de petits bâtiments en véritables gratte-ciel et en complexes multifonctionnels où coexistent logements, bureaux et espaces commerciaux.
Ces transformations ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une planification méticuleuse et d'une exécution parfaite. Là où les projets de réaménagement prennent généralement des années, à cause des négociations interminables entre promoteurs, autorités locales et groupes communautaires, ceux de Maury Trust avancent à une vitesse fulgurante. Pourquoi ? Parce que Maury sait comment travailler avec les bonnes personnes. Il aligne ses projets sur les objectifs de la ville, s'assurant ainsi qu'ils répondent aux attentes de Tokyo en matière de modernisation, d'expansion économique et d'attractivité internationale. Un exemple parfait est le Tokyo World Gate, un développement gigantesque comprenant un gratte-ciel de 180 mètres, des bureaux de prestige, des appartements haut de gamme et un hôtel 5 étoiles. Ce projet nécessitait des modifications majeures du plan d'urbanisme, mais il a été approuvé sans obstacle. Les experts s'accordent à dire que l'argumentaire de Maury a joué un rôle clé. Il a présenté Tokyo World Gate comme un levier pour renforcer la compétitivité internationale de la capitale, rendant difficile toute opposition au projet. Outre son influence politique, Maury dispose d'un atout majeur, l'argent. Maury Trust gère des actifs de plusieurs milliards de dollars, ce qui lui donne un avantage écrasant sur ses concurrents. Avec cette puissance financière, il peut acheter les terrains les plus prisés, même lorsque les prix atteignent des sommets. De plus, dans un contexte où les administrations locales manquent souvent de fonds, elles sont naturellement enclines à approuver des projets privés apportant des investissements conséquents. Mais Maury ne se contente pas d'acheter et de construire. Il intègre toujours des éléments qui séduisent les décideurs, comme des parcs, des espaces culturels ou des infrastructures publiques, rendant ces projets presque impossibles à refuser. Un autre élément clé de sa stratégie est l'utilisation de filiales et de sociétés écrans pour étendre son influence de manière discrète. Ces entités plus petites permettent à Maury Trust de soumissionner sur des projets et d'acquérir des biens sans éveiller les soupçons d'un monopole. Elles facilitent également la navigation dans les réglementations complexes de propriété foncière au Japon, tout en protégeant les intérêts de Maury à chaque étape. Grâce à cette approche, son empreinte sur le marché immobilier est immense, mais difficile à tracer directement. Ce qui distingue véritablement Akira Maury, c'est sa capacité à aligner ses ambitions avec celles de la ville. Plutôt que d'imposer ses projets, il les présente comme des solutions aux défis urbains de Tokyo, rendant toute opposition pratiquement impossible. Son succès ne repose donc pas seulement sur ses ressources financières ou ses relations stratégiques, mais aussi sur sa compréhension aiguë des dynamiques urbaines. Il sait ce que Tokyo veut devenir et conçoit ses développements pour s'inscrire naturellement dans cette vision. C'est cette approche qui lui permet d'influencer en silence l'évolution de la skyline tokyoïte, faisant de lui l'un des architectes invisibles les plus puissants de la capitale japonaise. Tokyo est l'une des métropoles les plus dynamiques et influentes au monde, toujours en quête d'innovation pour conserver son statut de leader mondial. Akira Maury l'a bien compris et a façonné ses projets immobiliers pour répondre aux besoins stratégiques de la ville. Qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux modernes, d'infrastructures de pointe ou de quartiers mixtes, Maury s'assure que ces développements s'intègrent parfaitement aux ambitions de Tokyo. Ce positionnement lui permet non seulement d'obtenir l'aval des autorités, mais aussi de renforcer sa réputation en tant qu'acteur clé du progrès urbain. Ces projets ne se contentent pas de transformer le paysage architectural de Tokyo, ils contribuent également à renforcer son attrait culturel et social. Beaucoup d'entre eux intègrent des installations artistiques, des centres commerciaux haut de gamme et une architecture audacieuse, attirant ainsi touristes, entreprises prestigieuses et investisseurs internationaux. En conséquence, les quartiers où Maury investit voient leur valeur exploser. Pour Maury, l'urbanisme ne se résume pas à la construction de gratte-ciel. Il s'agit de créer des communautés prospères où chaque élément travaille en harmonie pour améliorer le quartier et accroître sa rentabilité. L'un des aspects les plus fascinants de Maury est sa discrétion. Malgré le contrôle de certaines des propriétés les plus précieuses de Tokyo, il reste humble et réservé. Il évite les interviews, les débats publics et les projecteurs, préférant laisser ses projets parler pour lui. Cette approche lui permet non seulement de protéger sa vie privée, mais aussi d'opérer sans être distrait par l'attention médiatique. Dans un secteur où l'ego et la visibilité sont monnaie courante, Maury se distingue par son efficacité silencieuse et son influence discrète. Dans le monde de l'immobilier et de l'aménagement urbain, le pouvoir appartient à ceux qui voient des opportunités là où d'autres ne perçoivent que des obstacles. Akira Maury est passé maître dans cet art. Grâce à son influence, son capital et sa compréhension fine des besoins de Tokyo, il est devenu l'un des personnages les plus influents du développement urbain japonais. Ces méthodes peuvent paraître subtiles, mais leur impact est colossal. Alors que des milliards de dollars circulent dans les veines économiques de Tokyo, une nouvelle ère se profile.
Comme toujours dans le monde des affaires et de l'immobilier, une génération construit un empire, tandis qu'une autre se prépare à en porter le poids. Après des années passées à façonner Tokyo et à réinventer son urbanisme, Akira Mori se tourne désormais vers l'avenir en transmettant le flambeau à la prochaine génération. C'est sa fille, Miwako Date, qui s'impose aujourd'hui comme le nouveau visage de Mori Trust. Présidente et directrice générale depuis 2016, elle est pourtant impliquée dans l'entreprise depuis 1998. Au fil des années, elle a occupé divers postes clés, notamment dans la gestion des hôtels et des complexes de luxe du groupe. Sous sa direction, Mori Trust a renforcé son portefeuille dans l'hôtellerie haut de gamme tout en intégrant de nouvelles stratégies axées sur la diversification et la durabilité. Miwako apporte une vision moderne mêlant les valeurs traditionnelles de l'entreprise à une approche tournée vers l'international. Elle met l'accent sur la recherche d'opportunités en dehors du Japon et sur l'intégration des principes environnementaux dans les projets du groupe. En tant que dirigeante, Miwako Date a clairement exprimé sa volonté d'expansion mondiale. Pour elle, l'avenir de Mori Trust repose sur 3 piliers. La diversification des investissements pour réduire la dépendance au marché immobilier japonais. L'internationalisation avec une présence renforcée aux États-Unis et en Asie. L'innovation durable en intégrant des technologies vertes et des designs respectueux de l'environnement dans ses projets. Grâce à cette nouvelle dynamique, Mori Trust s'apprête à entrer dans une nouvelle ère où le prestige du passé se mêle aux ambitions du futur. Tokyo, elle, continuera d'évoluer sous l'influence de cette dynastie discrète mais puissante, façonnant sa skyline et son avenir avec autant de subtilité. Sous la direction de Miwako Date, Mori Trust s'implante désormais sur la scène internationale, en acquérant des actifs stratégiques aux États-Unis. Parmi ces investissements notables, on retrouve d'importants immeubles de bureaux situés à New York, Boston et Washington DC. Cette expansion permet à l'entreprise de diversifier son portefeuille et d'assurer une stabilité financière, même en cas de fluctuation du marché immobilier japonais. En équilibrant les investissements nationaux et internationaux, Mori Trust renforce sa résilience face aux évolutions économiques mondiales. Outre l'expansion internationale, Miwako Date place la durabilité au cœur de sa stratégie. Consciente des défis environnementaux, elle intègre des technologies vertes dans les nouveaux projets de Mori Trust. Parmi les initiatives mises en place, on retrouve l'installation de panneaux solaires, des toits végétalisés et des systèmes d'économie d'énergie. Ces efforts ne se limitent pas à la réduction de l'empreinte carbone. Ils permettent également de positionner Mori Trust comme un leader de l'immobilier durable. L'un de ses objectifs majeurs est d'aligner les nouveaux développements sur les ambitions écologiques de Tokyo. Un exemple frappant de cette vision est le projet de réaménagement de Tanaman qui comprend des immeubles de bureaux à la pointe de la technologie, des résidences de luxe et de vastes espaces verts. Mais Miwako ne se contente pas de bâtir des infrastructures durables. Elle veille également à enrichir l'identité culturelle des quartiers en intégrant des installations artistiques et des espaces communautaires, créant ainsi des environnements dynamiques et attractifs. Au-delà de l'urbanisme et de l'écologie, Miwako Date milite activement pour une plus grande diversité et inclusion dans le secteur de l'immobilier. Elle souhaite voir davantage de femmes accéder à des postes de direction, que ce soit chez Mori Trust ou dans l'ensemble de l'industrie. Son style de leadership repose sur la collaboration, l'ouverture et la capacité d'adaptation, faisant d'elle une figure inspirante pour les futurs dirigeants. Malgré sa position à la tête de l'entreprise, Miwako continue de travailler étroitement avec son père, Akira Mori. Ensemble, ils forment un duo puissant où l'expérience et la sagesse d'Akira se conjuguent avec les idées novatrices de Miwako. Grâce à cet équilibre, Mori Trust demeure l'un des groupes immobiliers les plus influents du Japon, façonnant l'avenir de Tokyo, une tour de verre après l'autre. Pendant que la famille Mori redessine la skyline de Tokyo, une autre lignée conserve son emprise sur les symboles du passé. Si des milliards de dollars façonnent les quartiers d'affaires, des milliers de milliards circulent discrètement au sein de la famille impériale japonaise. L'histoire de cette richesse colossale reste enveloppée de mystères, tandis que le mode de gestion de ce patrimoine intrigue autant qu'il fascine. Dans un Japon en perpétuelle évolution, les empires se bâtissent et se transmettent, qu'ils soient ancrés dans les gratte-ciels modernes ou les palais historiques.